Alors, je voudrais maintenant aborder une autre chose qui est fondamentale. On est dans les fondamentaux aujourd'hui, sur l'étude de la Torah et la qualité de l'étude ou l'approche par rapport à l'étude. Euh, je base évidemment sur la paracha qui, en fait, dans du deuxième paragraphe du schéma, donc tous les jours on le dit, Vea safta de ganecha, tu rassembleras ton blé. Euh, et alors, il y a un autre verset qui dit Lo yamush sefer Torah ze mipicha. Le sefer Torah ne sera pas détaché de ta bouche. C'est-à-dire que je dois constamment étudier la Torah. Alors, il y a une contradiction entre ces deux versets. Je dois étudier constamment la Torah. Et d'un autre côté, on dit je vais travailler dans les champs pour récupérer mon blé. Alors, il va y avoir une marloquette entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Ishmael. C'est intéressant parce qu'on trouve un peu le même style de discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva sur Dibra Torah Bilshon Ben Adam, la Torah parle le langage des hommes, ou non, la Torah, elle est avec une précision, c'est intéressant. Et c'est toujours la même chose. Rabbi Ishmael qui dit la Torah parle le langage des hommes, et dit, ben, Haneg minhag derech eretz. C'était un Cohen, Rabbi Ishmael? Oui, Rabbi Ishmael Cohen Gadol, je crois que c'est lui. C'est le Rabbi Ishmael Cohen Gadol, un des Asara Roge Malchut. Je pense que c'est Et le. Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer, je crois pas qu'il était Cohen. Mais il n'y a pas Rabbi Eliezer en face. En face, c'est Rabbi Akiva. Non, tout à l'heure, vous disiez, il y a un autre marloquette. Ah, c'est ici avec Rabbi Akiva, et là, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Ah, Shimon, d'accord. Et Rabbi Shimon Bar Yochai n'est pas Cohen non plus. Non, d'accord. C'est sûr. Rabbi Eliezer, c'est pas le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai? Non, c'est Rabbi Lazar. Ah, Lazare, d'accord. Okay. Ah, c'est pas la même chose. Pas la même chose. Ouais, Maintenant, il y a plusieurs Rabbi Eliezer, plusieurs Rabbi Lazar, mais enfin, en général, les plus connus, c'est Rabbi Eliezer Agadol et Rabbi Lazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que ça me rappelle un commentaire du Rabbi Louvitch qui disait le Cohen, il n'a pas besoin d'entendre ce qui se voit et de voir ce qui s'entend. Ah. C'est tellement évident par son canal que ce qui se voit, et ce qui s'entend, ce qui s'entend. Alors que Rabbi Akiba, qui n'était pas Cohen, lui, il devait faire ce travail qui était son travail, de voir ce qui s'entend et d'entendre ce qui se voit. Et c'est pour ça que les marcoquettes, elles étaient sur la perception d'Hachem. Est-ce qu'elle est évidente ou est-ce qu'il faut qu'il y ait un travail en face? Pas mal, Razak. Il a fait. Donc, Rabbi Ishmael dit Haneg minag derech eretz. Tu dois faire le travail. Et pourquoi? Parce que si tu ne travailles pas, si tu n'as pas une parnassa, eh ben, après, on peut avoir besoin des personnes. Et si on a besoin, eh ben, on ne va pas faire la Torah comme il faut. Alors que Rabbi Shimon Bar Yochai va dire quoi? Si l'homme il laboure au moment il doit labourer, il doit s'aimer quand il doit semer, etc. Torah, maté, allez, la Torah. Quand on va étudier la Torah, dans les champs, on a toujours du travail. Toujours. Alors comment ça se passe? Rabbi Shimon va dire la chose suivante. Le verset dit, oui, si on fait la volonté d'Hachem, alors notre travail se fera par des autres. Comme c'est marqué dans Isaïe, Ve'amdu zarim urutzonechem. 61, 5, le verset dans Isaïe dit vont venir des étrangers et ils vont faire votre travail, ils vont faire paître votre troupeau. Et vous allez rester à étudier la Torah. Aval imein aussi, mais si on ne fait pas la volonté d'Hachem, alors qu'est-ce qui se passe? On est obligé de le faire. Ve'asafta de ganecha, qui est marqué dans le deuxième paragraphe du schéma, c'est dans les conditions où on ne fait pas la volonté d'Hachem, où on est obligé de travailler. C'est-à-dire, on fait la volonté d'Hachem, on n'a pas besoin de travailler. On ne fait pas la volonté d'Hachem. Et ça, c'est un truc, c'est pas absolu, quoi. C'est pas possible, c'est relatif à chacun. Ouais, c'est compliqué. Mais c'est aussi tout le truc où on dit dans le Shabbat, à chaque fois qu'il y a marqué Yéasé Melacha, ne se fera pas de travail, après marqué Shabbat Shabbaton. On dit pourquoi Yéasé? Parce qu'on fait Rotsono chez Hachem, donc on ne fait pas et on fait faire. Alors comme on fait faire, donc le Shabbat doit être un Shabbat de Shabbat. Parce qu'on est tout le temps dans le Shabbat, puisqu'on ne travaille pas. Et donc, alors que quand il y a marqué Yéasé, donc on fait soi-même, il y a marqué seulement Shabbat. Il n'est pas marqué Shabbat Shabbaton. Ouais, alors maintenant, on a dit et mieux en pire encore. Excuse-moi. Pourquoi on dit alors une personne travaille et l'autre étudie et il s'arrange entre les deux. Issachar et Zevulun. Voilà, c'est ça, oui. Alors, on va voir. Laisse cette question, on va la voir. Pour l'instant, on est dans la discussion à l'origine. Après, on va voir comment les choses peuvent fonctionner. Et donc, maintenant, pire encore, non seulement on doit faire son propre travail, mais on fera même les travaux pour les autres. C'est comme il est marqué dans les Klalot, chapitre 28, verset 48 de Devarim.
dans la paracha Kitavo, ve'avadata et oivecha, tu serviras tes ennemis. Donc ça veut dire, non seulement on fait le travail, mais on devra même travailler pour les autres. Et on dit, beaucoup ont fait comme Rabbi Ishmael, ils ont réussi. Donc, c'est-à-dire de ménager le travail, c'est un petit peu la chita de Rav Shimshon Raphaël Hirsch, Torah im derech eretz, la Torah avec du travail. Et donc, c'est plus facile. Mais Alta B'yadam, ils ont réussi. Et il y en a qui ont fait comme Rashbi, et là, Alta B'yadam. Comme Rashbi, comme Rabbi Shimon il faut être au degré. Donc, ça veut dire que c'est vrai, la Torah, tout le temps, la Torah, mais ce n'est pas tout le monde qui est au degré. Et ça dépend de du degré auquel on sera. La Gemara, alors regardez, c'est terrible, c'est parce que ça va être en adéquation avec ce qui a marqué la Gemara dans Shabbat. On dit dans la Gemara Shabbat, quand Rabbi Shimon Bar Yochai est sorti de la grotte la première fois, il brûlait tout ce qu'il voyait. Pourquoi? Il disait comment? Il laisse la vie éternelle, il s'occupe de la vie éphémère de ce monde, il brûlait tout ce qu'il voyait. Donc on doit se consacrer qu'à l'étude de la Torah. Et Rabbi Shimon Bar Yochai est cohérent avec l'enseignement que je vous ai dit avant. L'étude de la Torah, c'est vraiment faire tourner les neurones ou c'est juste être conscient, concentré sur les prêtres qu'il n'y a que Hachem autour de nous quoi. Ah non, c'est étudier. Étude de la Torah, c'est être en train d'apprendre des choses, de découvrir des choses, d'approfondir des choses, de répéter des choses. Et quand vous êtes en train de regarder une fleur, vous ne pouvez pas étudier la fleur? Non, ça ne s'appelle pas étude de la Torah. Non, ce n'est pas l'étude. C'est Maraboum, c'est Hachem, qui sont grandes. Il y a des choses qui sont bonnes. C'est ça, Shema Israël, Seuma Roma Inechem. Alors c'est intéressant parce qu'on va voir dans le schéma Israël, il va avoir Seuma Roma Inechem, levez vos yeux vers le haut, regardez autour de vous, vous allez voir combien Hachem est présent. Et c'est justement dans le schéma Israël, vous allez voir que dans Menachot, ça va aller dans ce sens. Alors pour l'instant. Je lisais Shabbat un commentaire du Rav Brandt qui disait que. On s'est fait disqualifier en gros dans les sciences profanes parce qu'on a dit ça c'est pour les goy et ça c'est pour nous. Et il disait c'est pas ça l'idée fondamentalement, c'est qu'on devrait s'investir aussi dans les sciences profanes pour faire dégager d'elles la présence d'Hachem permanente. Et bon, c'était sa théorie maintenant. Mais est-ce qu'on franchement on n'étudie pas Hachem? Je ne parle pas d'étudier la philosophie grecque ou Hegel ou Spinoza. Je parle d'étudier la physique fondamentale. Est-ce que ce n'est pas une façon aussi de faire sortir Hachem des lois d'astrophysique? Je ne sais pas. Oui, on nous dit que celui qui va être un grand scientifique, ce sera un grand croyant parce qu'il va découvrir dans la science, dans la nature, Hachem. Mais ce n'est pas l'étude de la Torah. Donc l'observation de la nature, par exemple, ce n'est pas l'étude de la Torah? Non. Enfin, pas à ma connaissance. A priori, non. L'étude de la Torah, oui, mais quand je dis dans le sens d'étudier la Torah, en regardant la nature. Non, ça peut servir à l'étude de la Torah. Parce que quand je vais connaître des choses de la science, ça pourra me permettre de comprendre des choses de la Torah. Mais ce n'est pas l'étude de la Torah. Alors, regardez maintenant. Donc, pour l'instant, on a le bloc Rabbi Shimon Bar Yochai, étude de la Torah, que l'étude de la Torah. Et de l'autre côté, Rabbi Ishmael, étude de la Torah, bien sûr, mais Aneg derech eretz. Dans Gemara Menachot, page 99b, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit quelque chose de terrible. Il dit, même si on fait que le schéma le soir et le matin, on a réalisé la mitzvah, lo yamush sefer haTorah hazeh mipicha. C'est-à-dire, la Torah, elle ne sera pas détachée de ta bouche, et bien on la réalise rien qu'avec le schéma. On dit, cette phrase, d'abord il dit, c'est assourd de dire devant un Hamaretz, parce qu'il va dire, oh ben, il y a quel schéma à faire. Donc. Et là, il dit, non, c'est une mitzvah de dire devant le Hamaretz, comme ça, moi, ça le motive à faire bien le schéma comme il faut. Alors, ça, c'est. Donc, cet enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai, a priori, il va complètement, diamétralement opposé à ce qu'il a dit dans Shabbat et ce qu'il a dit dans Brachot. Parce qu'a priori, on a dit jusqu'à présent, il faut étudier. Et là, il dit, juste avec le schéma, tu t'en sors. Et regardez ce qu'il dit à propos de le Ben Dama, qui était le fils de la sœur de Rabbi Ishmael. Il a dit à son oncle, Rabbi Ishmael, il a dit, tonton, voilà, j'ai étudié toute la Torah, je connais toute la Torah. Bon, ça peut exister, comme ça. Et il dit, je peux étudier maintenant la science, la chokhma yévanite, la connaissance, la science grecque. Qu'est-ce qu'il lui répond? Rabbi Ishmael, il a dit, on travaille, etc. Qu'est-ce qu'il dit à son neveu? Il dit, il y a marqué, Vagitabo yom avalayla, tu étudies la Torah jour et nuit. Et il dit, trouve un moment qui est ni le jour ni la nuit, et tu peux étudier la sagesse grecque. Donc, ça veut dire, il sait
Stira, Rabbi Ishmael contre Rabbi Ishmael, Rabbi Shimon Bar Yochai contre Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que d'un côté, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit. Hein, non, là, il lui parlait d'étudier de la philosophie. C'est sûr qu'il a envoyé paître. Non, mais on pourrait, dans Rabbi Ishmael, dans la mesure où il dit que on peut travailler, etc. Donc, peut-être que je peux aussi étudier. Non, ça, c'est de la philosophie grecque, c'est vraiment pas ça. Alors, ça, c'est une possibilité, on va dire. Vous pourrez comme ça. En tout cas, ce que j'ai lu, on va faire un distinguo. Dans l'étude de la Torah, il y a deux choses. Et c'est ça ce qui est intéressant. C'est que la première chose, c'est dans notre rapport avec Hachem vis-à-vis des non-juifs. L'étude de la Torah nous caractérise dans notre lien avec Hachem et qui nous sépare. Comment on fait la Asher Bachar Banu Mikol Amim Venatan Lanu et Torato, la bracha sur la Torah, qui est Asher Bachar Banu, qui nous a choisis entre tous les peuples, et il nous a donné la Torah. Donc la Torah, ça va être la différence. Alors comment la différence avec les Goyim? En fait, parce que notre rapport à la Torah n'est pas un rapport avec une sagesse, il y a un rapport avec une Torah. C'est quoi la différence entre une sagesse et une Torah? C'est qu'une Torah, elle est kadosh, elle est sainte, elle est dévoilée, et donc elle nous dépasse. Toute science n'est pas dévoilée, elle ne nous dépasse pas forcément, et donc on a une maîtrise. Quand je dis Asher Bachar Banu qui nous a choisi et il nous a donné la Torah, eh bien c'est ce rapport à la Torah qui est particulier. Et dans ce rapport à la Torah, avec le schéma Israël, le matin et le soir, on a déjà placé les choses. Pourquoi? Parce qu'il y a une acceptation du principe de la Torah, c'est l'acceptation du joug divin, l'acceptation des mitzvot. Attends, mais dans les mitzvot, il y a des mitzvot qui sont... Non, c'est acceptation des mitzvot. Tu ne commences pas à faire du tri et de dire, oh, ça me plaît pas. Non, c'est acceptation de tout. Et en cela... eh bien, on va avoir une particularité. Ça, c'est un point. Et sur ce point, donc avec le schéma, ça suffit, et ça marche pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors qu'il y a un deuxième point qui est de connaître la Torah. Et ce principe de connaître la Torah, ça c'est, il faut être baki dans la Torah. Et c'est ça, comme marqué, Shinantam levanecha, tu l'enseigneras à ton fils. Chez Shinoun, qui est, on doit, c'est-à-dire qu'on pose une question, tu dois pouvoir répondre. C'est énorme, la Torah, les Chavamineyam. Eh ben non, tant que tu n'as pas tout ça, il faut que tu apprennes, il faut étudier, il faut apprendre. Et c'est ça, les deux brachot que l'on fait sur la Torah. Asher Kideshen Mitzvotav, il nous a sanctifié par ses commandements et qui nous a ordonné d'étudier la Torah. Ça, c'est sur l'étude, la connaissance. Alors que Asher B'Habanu Mikol Am, qui est la deuxième bracha, eh bien, cette deuxième bracha, elle a une dimension de notre différence avec les goyim. Donc, il y a ici quelque chose qui et c'est très intéressant parce que sur chaque mitzvah, on fait une seule bracha. Avant d'allumer les lumières pour les lumières de Shabbat, avant ou après, je ne vais pas rentrer dans le détail, on fait une bracha. On fait une bracha sur les téphilines. Vous allez dire, sur la tête, les Ashkenazim, mais c'est une autre, c'est pas deux brachot sur une mitzvah, c'est une seule bracha sur une mitzvah. On fait une seule bracha. Alors, j'ai ma tête gadol, on fait les tatef, bon. Mais sur une mitzvah, on fait une seule bracha. Il n'y a que sur l'étude de la Torah, on fait deux, voire trois brachot. C'est une marloquette. Est-ce que c'est deux brachot ou est-ce que c'est trois brachot que l'on fait sur l'étude de la Torah? Et en tout cas, c'est un minimum de deux. Pourquoi deux? Parce qu'il y a deux aspects dans l'étude de la Torah. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Il y a un aspect de l'étude de la Torah qui va nous différencier des autres. Et il y a un aspect de l'étude de la Torah qui va nous construire et qui va nous donner toute la dimension de l'importance de la grandeur de la Torah. Et ça, c'est le point de cette discussion qu'il y aura entre Rabbi Ishmael d'un côté et donc Rabbi Shimon Bar Yochai ne se contredit pas. Il parle de deux aspects de l'étude de la Torah, un dans la distinction et l'autre dans l'approfondissement qui est infini. Voilà ce que je voulais faire partager sur cet aspect, sur le principe de l'étude de la Torah. On va... attendez, je vais rester...